Voilà. Alors bonsoir, on va essayer d'étudier donc un petit peu de la fête de Sukkot. Et comme d'habitude, depuis comme on a fait c'est pour Rosh Hashanah et Kippour, je vais vous présenter les textes dans la Torah qui parlent justement de Sukkot. Vous allez voir que c'est important quand même parce que il y a beaucoup de raisons qu'il faut rechercher en chaque fois. Pourquoi est-ce une même mitzvah ou une même fête ou un sujet est traité de façon différente dans la plupart des textes de la Torah? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une concentration, pardon, une concentration d'un sujet? C'est qu'on vous parle de Sukkot et tout est dit sur Sukkot. Pourquoi est-ce qu'il y a pourquoi est-ce qu'il y a des textes différents dans plusieurs livres différents? Voilà. Ouais, Madame Naon, attendez, je vais voir Madame Naon, pourquoi est-ce qu'on entend? Très bien. Et alors, d'abord, on va commencer par le livre de Shemot, parce que c'est dans le livre de Shemot où on commence à parler de Sukkot. On en parle de façon très succincte, c'est à propos des Shalosh Regalim. C'est-à-dire, on dit que Sukkot fait partie des trois fêtes, Shalosh Regalim, hein, trois fêtes. Donc, il faut faire trois fêtes. Il y a Chag HaMatzot, c'est-à-dire Pessah. Il y a aussi Shavuot. Et dans le même passouk de Shavuot, il y a écrit Vechag HaKatzir. Alors, vous voyez ici, les fêtes sont plutôt décrites sur leur aspect agricole. Chodesh HaAviv. Qu'est-ce que c'est Chodesh HaAviv? Ce n'est pas la fête du printemps, comme on pourrait le croire, parce que le Aviv, ce n'est pas le printemps dans la Torah. En fait, le Aviv est devenu le printemps à la suite de ce qui est écrit ici, mais Aviv, c'est un état particulier dans lequel se trouve le blé à ce moment de l'année, au printemps. Et on le voit dans plusieurs fois dans la Torah. Le mot Aviv ne veut pas dire printemps, mais c'est une situation, un état particulier de l'épi de blé au début de l'été, c'est-à-dire au printemps, ce qui fait qu'à ce moment-là, ça correspond bien à la période. Et donc, on en a déduit que le printemps, c'était au moment où le blé était en situation d'aviv. Voilà. C'était pour vous dire que quand on nous dit ici Chodesh Aviv, c'est pour nous décrire une situation agricole tout à fait, pour Pessah. Hein. Quand le blé est en situation aviv, alors il faut faire Pessah. De la même manière, lorsque on doit faire la moisson, alors à ce moment-là, il faudra faire Shavuot, n'est-ce pas? Et lorsque l'on ramasse, que lorsqu'on fait la récolte, que l'on fait rentrer tout le blé, parce qu'il a déjà séché, il est déjà assez sec comme ça, et on a peur qu'il prenne la pluie. À ce moment-là, on le fait rentrer à l'intérieur de tout des endroits, dans les silos, là où on peut le faire rentrer. Et donc, toute la récolte est rentrée et rassemblée. Et comme ça, c'est décrit. Vechag ha'asif, betzet hashana. Alors, Vechag ha'asif, ça veut dire que c'est la fête du moment où on va tout rentrer. On va faire rentrer. Merci pour ces petits traits rouges là. J'ai aucun moyen de les effacer. C'est quelqu'un qui les a fait sur un laptop. Je ne peux pas enlever ces traits rouges, mais c'est pas grave. Alors, Chag HaAsif, la fête de la récolte. C'est comme ça qu'est appelée donc cette troisième fête. Betzet Hashana. Alors là, on nous dit quand est-ce que ça doit se passer. Qu'est-ce que c'est Tzet Hashana? Lorsque l'année sort. Alors, qu'est-ce que c'est que l'année? C'est une bonne occasion de dire qu'est-ce que c'est qu'une année. Une année, ce n'est pas 12 mois dans la Torah. Une année, c'est un cycle. C'est un cycle. Lorsque finit le cycle agricole. C'est-à-dire que si le cycle agricole commence, disons, au printemps, il finit en automne. Et effectivement, pendant l'hiver, il ne se passe pas grand-chose. Donc, Tzet Hashana, ça doit se faire à peu près à la fin du cycle agricole. Be'ospecha et ma'asecha, lorsque tu rentreras tout ce que tu as fait, minasade, du champ. Voilà. Alors, c'est très intéressant de voir. J'ai ici, dans la première colonne,
résumer comment était défini Sukkot. Sukkot, dans ce texte-là, n'apparaît pas du tout avec le nom de Sukkot. Ça apparaît sous le nom de Chag HaAsif. Et quand est-ce que ça tombe Sukkot? C'est absolument pas le 15 du mois de Tishri. Il n'y a pas encore le mois de Tishri. On n'a pas compté les mois ni rien du tout. Ça dépend du moment où tu fais rentrer ta récolte. A priori, si on devait se fier uniquement à ce texte de Shemot, et d'ailleurs, il y a un autre texte dans Shemot qui parle exactement de la même manière des Shalosh Regalim, et là on dit Chag HaAsif Tekufat Hashana. Tekufat Hashana, le mot Tekufa aujourd'hui en hébreu veut dire la période, mais ici Tekufa, ça voudrait plutôt dire au moment où l'année finit, hein, en parallèle avec Tset Hashana. Donc ici, vous voyez que d'après le livre de Shemot, quand est-ce qu'on fait cette fête-là de Chag HaAsif? Ben, quand chacun a fini de récolter et quand on a fait, chaque agriculteur en fait pourrait faire une fête à lui. À ce moment-là, lorsque chacun va rentrer sa récolte, eh ben, il devra venir à Jérusalem. Et la description, si vous voulez, des trois fêtes est une description absolument agricole. D'accord? Donc, il y a un nom qui est agricole. Le temps, il dépend de chacun, ça dépend de l'année, ça dépend de ce qu'il a fait. Quand tu as fini de tout rentrer dans ton silo, dans ta grange, alors à ce moment-là, tu viendras fêter ça à Jérusalem. Donc, a priori, ça n'est pas une fête avec une date pour tout le monde. Hein. C'est une fête qui, à la fois, dépend de l'état agricole de mon champ, dépend de ce que j'ai fait, et lorsque j'aurai moi fini de faire ça, je viendrai à Jérusalem. Donc ça, c'est dans le livre de Shemot. Maintenant, dans le livre de Vaïkra, c'est là qu'on a les textes les plus importants. Je vais je ne sais pas comment enlever si quelqu'un se sent responsable d'avoir mis ces traits rouges là, qui peut les enlever. Hein? Celui qui les a fait qui peut les enlever. C'est celui qui les a fait qui peut les enlever. Moi, je ne peux pas le faire. Bon, ok, on va essayer de faire avec, comme on fait avec plein de choses en ce moment. Alors, dans le livre de Vaïkra, dans la paracha de Hémor, il y a ce fameux texte qui nous dit Les Moadé Adonai Mikra et Kodesh. C'est un texte qui est vraiment qui nous décrit chaque fête bien comme il faut selon la caractéristique de chaque fête, n'est-ce pas? Alors, il y a voici les temps que Dieu vous demande de sanctifier. D'abord, il y a Shabbat. Ensuite, voici les moments que Dieu vous a demandé de sanctifier. Encore une autre fois, la même phrase. Et alors, il y a Pessah. Ensuite, il y a Shavuot. Ensuite, il y a Rosh Hashanah. Quand est-ce qu'on sait que c'est Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, ça tombe le 1er du 7e mois. Donc là, il y a des dates. Là, ça commence à être tout à fait différent de ce qui s'est passé dans Shemot. Il y a des dates. Et on nous explique ce que c'est que Rosh Hashanah. Ensuite, il y a une autre date pour Kippour. Et ensuite, il y a une date, et ça, c'est le texte qui nous intéresse maintenant. C'est le texte sur Sukkot qui se trouve dans la paracha de Hémor du Sefer Vaïkra et qui nous dit les choses suivantes. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor. Daber el Bnei Israël lemor. Bachamisha asar yom lachodesh, le 15 du 7e mois, Chag HaSukkot. Donc, deux choses qui sont différentes de ce qu'on a vu jusqu'à présent. D'abord, il y a une date. Ça ne dépend plus du temps où vous allez faire la moisson, mais c'est moi qui vous dis quand est-ce que ça va avoir lieu. Ça va être le 15 du mois, du 7e mois. Donc, c'est une fête qui va se passer dans le 7e mois. Et elle s'appelle Sukkot. On ne sait pas encore pourquoi elle doit s'appeler Sukkot, mais elle doit s'appeler Chag HaSukkot, n'est-ce pas? Et on nous dit qu'elle va durer 7 jours et que le premier jour, ça sera un jour particulier, un jour de fête, et le 7e jour aussi, ça sera un jour de… et le 8e jour aussi sera un jour de fête. Qu'est-ce qu'on va faire alors entre le premier jour et le 8e jour? En milieu, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Chol HaMoed, ça veut dire mi-fête. Mais on nous dit déjà que Chag HaSukkot, Shiv'at Yamim. C'est ça qu'on nous dit. L'information de Sukkot, c'est que ça dure 7 jours. Que le premier jour… Excuse-moi, Michel. Qu'est-ce qui nous permet de dire que Chag HaSukkot, c'est exactement cette fête-là dont on parle? Pour l'instant, rien du tout. Pour l'instant, rien. Non, pour l'instant, on ne sait pas. C'est une autre fête. Okay. On nous avait parlé de Chag HaAsif
et que cette Chaga Asif dépendait de chaque agriculteur et de sa moisson, et qu'il fallait venir à Jérusalem, et c'est tout, et que ça faisait partie des ce qu'on appelle les Shalosh Regalim. Dans notre paracha, il n'est pas question de Shalosh Regalim, il est question de temps que Dieu a fixé, et qu'il a fixé, et qui nous demande de sanctifier. Hein? C'est tout à fait une autre approche de la chose. Et alors, il nous dit qu'il y a une fête qui s'appelle Chag HaSukkot, qui doit durer 7 jours. Jusqu'à présent, on ne savait pas que ça devait durer 7 jours. Dans Shemot, il y avait écrit que c'était une fête, hein, la fête de la récolte, mais c'est tout. Là, on sait que ça dure 7 jours, que le premier jour, il faut le sanctifier en tant que Yom Tov, c'est-à-dire on ne doit pas travailler, on ne doit pas faire de travail, on ne doit pas travailler, on ne doit pas faire, c'est comme un petit Shabbat. Et le 8e jour aussi, c'est Shabbat. Voilà. Et c'est tout. Ah oui, il y a aussi autre chose, on doit faire des korbanot. On ne dit pas lesquels, mais on doit faire des korbanot. Voilà. Et c'est tout ce qu'on sait sur Sukkot. Et les Moadé Hashem, Mikra et Kodesh, on finit. Voilà, Dieu a dit, voici la liste donc de toutes les fêtes dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Et puis après, il nous dit, ah, excuse-moi, j'ai oublié. Ah, excusez-moi, Bachamisha Asariom la Chodesh. Attends, j'ai oublié une fête. Le 15e jour du 7e mois. Oui, mais ça va, tu nous l'as déjà dit, c'était Chag HaSukkot. Non, là, cette fois-ci, on va nous dire autre chose. Be'ospechem et tevuat haaretz. Alors là, on nous dit que c'est le jour où nous allons nous faire rentrer la moisson. Alors là, oui, ce texte-là commence à relier les deux, à la fois ce que l'on vient de dire et ce que nous avons appris dans Shemot, que c'est le jour de la moisson, n'est-ce pas? Donc, on doit faire ça 7 jours. Ah ben tiens, donc c'est les mêmes 7 jours. Et Shabbaton, alors le premier jour, c'est un Shabbaton, et le 8e jour, c'est un Shabbaton. Qu'est-ce que c'est Shabbaton? On va le voir tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que Shabbaton? Vous savez quoi? Puisque j'ai posé la question, venez, on va voir tout de suite qu'est-ce que veut dire Shabbaton. Shabbaton. Le mot Shabbaton, on va aller voir voilà, le mot Shabbaton. Donc, Sukkot, on vient de voir qu'il est Shabbaton, mais 2 fois Shabbaton. Le premier jour, il est Shabbaton, et le 8e jour aussi est Shabbaton. Ça nous fait 2 Shabbaton. Qu'est-ce que c'est Shabbaton? Alors, où c'est qu'on trouve Shabbaton dans la Torah? On le trouve à propos de Shabbat. 6 jours, Shabbat, Shabbaton. C'est un Shabbat, Shabbaton. Alors, qu'est-ce que c'est? On sait ce que c'est que Shabbat, mais Shabbaton, on ne sait pas. Voyons voir ce que dit Rashi. Rashi nous dit Shabbat, Shabbaton. Vous voyez Rashi? Menuchat, c'est un petit repos. Margoa, une sorte que ce soit un jour de repos. Alors oui, ça s'appelle un jour de repos. On nous vous dit, il n'y a pas écrit repos. Oui, ici le mot Shabbaton, d'après Rashi, veut dire qu'il faut se reposer. Donc il y a pas mal d'activités quand même qui sont interdites Shabbat parce que c'est des activités fatigantes. C'est-à-dire, en plus des 39 travaux, il faut un petit peu se reposer. Il faut quand même qu'il y ait ce qu'on appelle shvut. Il faut arrêter de faire des choses qui nous rappellent, si vous voulez, notre activité normale de la semaine. Et c'est ce que nous dit Rashi, c'est un petit Shabbat. Shabbaton, ça veut dire qu'il faut que vous ayez l'esprit de Shabbat, que ce soit un petit Shabbaton. Shabbaton, Shabbat, Shabbaton. Pourquoi il nous dit 2 fois Shabbat, Shabbaton? D'après Rashi, Kefalo akatuv lomar she'asur bechol melacha afilu ochel nefesh. Pour nous dire, c'est un. Alors, Shabbat, c'est un très grand Shabbat, Shabbaton. Ce n'est pas simplement rien qu'un Shabbaton, un petit Shabbat, comme on pourrait le croire dans les fêtes, parce que les fêtes, c'est vrai qu'on ne fait pas de travail, mais on peut cuisiner. Tandis que Shabbat, c'est un super Shabbat, donc c'est un Shabbat, Shabbaton. Voilà comment est-ce que Rashi définit le mot Shabbaton. C'est très joli, mais ça ne tient pas la route, cette explication de Rashi. Pourquoi? Parce que lorsque l'on va voir tous les endroits dans la Torah où il y a écrit Shabbaton, on va se rendre compte de quelque chose de totalement différent. Par exemple, Pessah. Est-ce que dans Pessah, il y a écrit Shabbaton? D'après la définition de Rashi, oui. Le premier jour de Pessah, c'est un jour où on ne travaille pas, donc c'est un petit Shabbat, c'est un Shabbaton, comme on dirait, un petit Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on peut cuisiner. Étant donné qu'on peut cuisiner, mais on ne peut pas travailler, donc c'est un Shabbaton, d'après la définition de Rashi. Or, dans Pessah, il n'y a jamais écrit Shabbaton. Vous pouvez chercher dans toute la Torah, à propos de Pessah, il n'y a pas écrit Shabbaton. Voyons Shavuot. Pareil, dans Shavuot, c'est aussi un jour férié. Pourtant, on peut cuisiner et pourtant, on n'appelle pas Shabbaton.
Alors vous allez me dire, où c'est qu'on trouve le mot Shabbaton? On ne trouve Shabbaton que dans les cas suivants. On trouve Shabbaton, comme on l'a vu dans Shabbat. On voit Shabbaton dans Kippour. On voit Shabbaton dans Rosh Hashanah. Et on voit Shabbaton dans la Shemitah. Et aussi, évidemment, on voit Shabbaton dans Sukkot. Alors, c'est quoi tout ce Shabbaton? Qu'est-ce qui relie Shabbat, Kippour, Rosh Hashanah, la Shemitah et Sukkot? Eh bien, c'est très simple. Ce qui les relie, c'est le chiffre 7. Shabbat tombe le 7e jour. Kippour, Rosh Hashanah et Sukkot tombent le 7e mois. Et la Shemitah tombe la 7e année. De là, la définition du mot Shabbaton, vérifié et certifié, c'est que Shabbaton veut dire ça tombe le 7e mois pour Sukkot. Ça ne veut pas dire c'est un petit Shabbat. La définition que je vous donne est la définition du Rav Tamir Granot du mot Shabbaton qui a démontré que dans la Torah, le mot Shabbaton n'est utilisé que pour des choses qui arrivent le 7e jour, 7e mois ou 7e année. Voilà. Et pas du tout la définition de Rashi qui ne tient pas qui ne tient pas la route. Pourtant, Rashi, pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que du mot Shabbaton dans la Gemara, on va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, déduire des interdits qui sont liés au repos. Hein. Mais ça n'explique pas le mot Shabbaton partout. Voilà. Pourquoi est-ce que je vous fais cette petite digression à propos de Shabbaton? Parce que il est très important de comprendre que, je reviens à mon petit texte ici, que lorsque l'on va me parler une deuxième fois de Sukkot, hein, on a parlé une première fois de Sukkot, quand on m'a fait Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. J'ai appelé ça Sukkot 1. Ensuite, on m'a dit, ça y est, c'est fini la liste, on a fini la liste. Et les Moadé Adonai Ashatikroota Mikra Kodesh, c'est fini. Après, on dit, ah, attends, j'ai oublié, il y a une autre fête que j'appelle maintenant Sukkot 2. Hein, mais en fait, elle ne va pas être appelée Sukkot 2, elle va être appelée avec un autre nom. Elle ne va pas être appelée Sukkot du tout, elle va être appelée Chag Hashem, la fête de Dieu. Ou alors Chag Lachem, la fête pour Dieu. C'est comme ça qu'elle est appelée. Donc, Sukkot numéro 2, c'est une fête qui tombe le 7e mois. Mais cette fois-ci, on insiste sur le fait que c'est une fête qui tombe le 7e mois. Non seulement parce qu'on nous dit que ça doit tomber le 15 du 7e mois, mais qu'on utilise le mot Shabbaton. Et que le mot Shabbaton est un mot que l'on n'utilise que pour les choses qui tombent le 7. Donc, il y a une dimension particulière qu'il faut trouver dans Sukkot qui fait que cette fête-là tombe le 7e mois. Et alors, justement, en nous disant que ça tombe le 7e mois, on nous dit qu'il va falloir prendre, et c'est à ce moment-là qu'on nous dit il faut prendre le lulav, Péri, Yaetzadag, Kapot et Marine, il faut prendre les quatre minimes. Vechagotem oto chag ladonai. Ah, voilà encore une fois un autre nom de la fête, la même chose que Chag Hashem, mais cette fois c'est Chag Lachem, d'accord? Voilà les autres noms de Dieu, de la fête. Elle doit durer 7 jours et elle doit se passer Bachodesh Shevei, comme si on n'avait pas compris. Hein? Encore une fois, le Shevei, Shabbaton, Shevei. Basukot et Shvu Shivrat Yamim. Maintenant, on nous demande d'habiter des Sukkot, et alors que la fête ne s'appelle pas Sukkot pour cette partie-là, dans cette définition. Quand est-ce que la fête s'appelait Sukkot? Dans la première partie. C'est ici qu'on nous avait dit que la fête s'appelait Sukkot, hein, Chag Sukkot. Et là, on ne nous dit pas que ça s'appelle Chag Sukkot, mais on dit qu'il faut habiter des Sukkot. Ce qui pourrait nous donner l'explication pour qu'on l'appelait Chag Sukkot tout à l'heure d'ailleurs. Et il faut rester 7 jours. Il faut habiter les Sukkot pendant 7 jours. Pourquoi? Alors là, on nous donne une explication afin que vos générations sachent que je vous ai fait habiter dans des Sukkot, que j'ai fait habiter les enfants d'Israël dans des Sukkot en sortant d'Égypte. Hein, ça, c'est la phrase que l'on dit. Tout ça, c'est pour que vous sachiez. Hein, vous allez habiter des Sukkot. Pour vous, que vous sachiez qu'en sortant d'Égypte, je vous ai fait résider dans des Sukkot. Ce qui est très gentil parce que ça nous donne une explication supplémentaire sur la fête. On commence à avoir des éléments de puzzle. On ne voit pas où c'est, comment il s'imbrique,
D'ailleurs, il y a plein d'éléments pour l'instant, mais attardons-nous 2 secondes sur cette phrase. Afin que vous sachiez, que vos générations sachent que je vous ai fait habiter dans des soukkotes en sortant d'Égypte. Première remarque. On n'a pas habité des soukkotes en Égypte. C'est après la sortie d'Égypte. Donc, il ne s'agit pas de quelque chose qui s'est passé à la sortie d'Égypte. On dit souvent que Sukkot, c'est en souvenir de la sortie d'Égypte. Ce n'est pas vrai. C'est en souvenir de ce qui s'est passé après la sortie d'Égypte. Ce qui s'est passé dans la sortie d'Égypte et ce qui s'est passé en Égypte, ça c'est Pessah. Sukkot ne parle absolument pas de ce qui s'est passé en Égypte ni à la sortie d'Égypte. Par contre, elle nous parle de la situation du peuple juif dans le désert, c'est-à-dire après la sortie d'Égypte. Mais alors, deuxième question, nous a expliqué, on nous a raconté la sortie d'Égypte, on nous a raconté tout ce qui s'est passé. À aucun moment, ni dans le Sefer Shemot, ni dans le Sefer Vaïkra, bien sûr, ni dans le Sefer Bamidbar, on nous a dit que Dieu a construit des Sukkot, ou bien qu'il leur a mis des nuées, ou alors on ne nous a pas jamais parlé de Sukkot. On nous a dit qu'ils avaient de la manne, on nous a dit que leurs chaussures, elles ont tenu le coup pendant 40 ans, que leurs vêtements, ils ne se sont pas usés, qu'ils ont crié quand ils avaient besoin d'eau. On nous a raconté plein de choses, plein de détails. On nous a même dit le goût qu'ils avaient envie de trouver dans les aliments, mais on ne nous a jamais dit qu'ils ont habité des soukottes, soit des soukottes mamash, c'est-à-dire soit des tentes. Alors, on peut s'imaginer qu'ils pouvaient avoir des tentes. Bon, on ne sait pas. Oui, bon, alors, si c'est tellement important, si cet élément-là, historique, si on fait référence à un élément historique d'avoir habité des cabanes. Mais alors, pourquoi tu m'en as pas parlé quand on était dedans, dans le feu de l'action? On avait 40 ans pour en parler. Alors, c'est vrai qu'on nous dit qu'il y avait des nuées qui nous protégeaient. Bon, alors certains disent, voilà, ces nuées, c'est ça les soukottes. C'est ce qu'on appelle les nuées protectrices de Dieu. Bon. D'autres qui diront, non, ce sont des vrais soukottes. Bon, ok, alors si ce sont des vrais soukottes, pourquoi on ne nous a pas parlé de ces soukottes? Vous voyez, c'est un problème. Parce que quand on nous a dit manger des matzot, parce qu'en sortant d'Égypte, ils ont mangé des matzot, on nous avait raconté qu'ils avaient mangé des matzot. On nous a dit, ils ont sorti du pain, il apparaissait donc ils ont mangé des matzot parce qu'ils n'avaient pas le temps de lever. On nous avait raconté cette histoire. Et donc, à Pessah, on mange des matzot pour se rappeler qu'ils avaient mangé des matzot. Mais là, si on dit, faites des soukottes et rentrez dans des soukottes pour vous rappeler des soukottes, il faut savoir qu'on ne nous a jamais parlé des soukottes. On nous a dit qu'ils sont arrivés dans un endroit qui s'appelait Sukkot. Bon, c'est une étape. Bon, mais ça ne veut pas dire que dans cet endroit, il y avait des Sukkot. Bon, alors on se rappelle que peut-être Yaakov, il avait construit des Sukkot pour son bétail. Oui, mais ce n'est pas à la sortie d'Égypte, tout ça. On essaye de trouver des moyens d'expliquer en quoi ce pasouk est une référence historique. Et c'est très difficile. On n'en trouve pas. On n'en trouve pas. Alors, on va essayer de résumer. On me dit qu'il faut que je me rappelle que dans le désert, ça veut dire quand j'étais en chemin, j'étais dans des soukottes. Alors, qu'est-ce que veut dire une souka? Souka, c'est un endroit où je dépends beaucoup de Dieu. Voilà en fait ce que cela veut dire. Dans le désert, s'il y a quelque chose que l'on a bien compris dans le désert, c'est qu'on avait une attitude infantile et que la direction du peuple était une direction assez protectrice comme ça, où on donnait à boire, on nous donnait à manger, on nous faisait tout ce qu'il fallait, et on était un petit peu comme des enfants. On criait quand on avait soif, on criait quand on avait faim, on criait quand on n'était pas content. Et donc, si vous voulez, ça, oui, c'est bien décrit. Et il est possible que cette situation infantile dans laquelle Dieu nous dit, c'est moi je vous ai mis dans un cocon, si vous voulez. Je vous ai paterné, je vous ai materné, comme si c'était un cocon. C'est peut-être ça que veut dire le mot Sukkot. Ça veut dire, lorsque vous rentrerez en Israël et que vous serez plus dans cet état-là de dépendance directe de la protection divine, dans une espèce de situation miraculeuse dans laquelle vous allez vous trouver, vous allez être entièrement propriétaire de votre terrain, vous allez avoir une récolte,
vous avez tout rentré dans votre grenier, donc vous êtes vraiment, vous êtes arrivé à cet état d'adulte, fier de lui et sûr de lui. Et donc, à ce moment-là, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous rappeler un état infantile dans lequel vous étiez en sortant d'Égypte. Je répète, ici, si on nous demande de nous rappeler de l'état des Soukhot, c'est surtout pour nous rappeler l'état infantile, l'état de dépendance totale que nous avions par rapport à Dieu et dans le désert, pas en Égypte, dans le désert. Je vous ai fait sortir d'Égypte. On est sorti de la matrice, on est sorti de l'utérus, on est sorti. Bon. Ensuite, je vous ai, rappelez-vous que pendant toute cette période de désert, vous étiez entièrement sous ma protection. Donc, vous aviez une protection directe avec moi et vous aviez une perception de ce que pouvait être Dieu extrêmement tangible, n'est-ce pas? D'ailleurs, les Chachamim parlent de toute cette génération des 40 ans dans le désert, l'appellent comme une génération d'or déra. Déra, c'est-à-dire de connaissance. Vous savez, le mot déra, la connaissance, rappelez-vous de Adam qui connaît Ève, c'est-à-dire c'est une connaissance intime. Ils étaient, alors qu'on peut dire plein de choses sur cette génération qui criait, qui voulait revenir en Égypte, qui était contre Moïse, qui était contre Dieu, qui était tout ce que vous voulez, mais c'est propre à justement cette intimité qu'on peut avoir des fois dans un couple, par exemple, où on est suffisamment intime pour pouvoir s'engueuler, ou alors un enfant qui est suffisamment dépendant des parents pour qu'ils puissent les crier, ne pas être content et tout le temps demander des choses. Justement, ça définit bien cette situation infantile. La situation que l'on va nous demander de mettre le peuple après l'entrée en Israël, ça va être une situation d'adulte, et c'est fait exprès. Mais dans cette situation d'adulte, on nous demande donc à Sukkot de nous rappeler de notre situation infantile. Redevenez des gosses. Mais redevenez des gosses dans le sens où le gosse dépend de ses parents. Ça veut dire, si vous avez faim, dites « Oh, j'ai faim, pleurez ». Si vous avez soif, pleurez. Si vous n'êtes pas content, dites « Non », comme ça avec la tête. Redevenez des gosses. Hein, c'est pratiquement ça. Alors, c'est pour cela qu'il n'est pas question de… c'est pas à cause des Soukhot elles-mêmes que si on a eu des cabanes dans le désert ou qu'on n'aura pas eu des cabanes, qu'il y a eu des nuées ou pas des nuées. C'est cette situation de dépendance totale et de rapport intime que nous avions avec Dieu à cause de cette dépendance totale et de cette intimité, c'est de ça qu'il faut se rappeler. C'est pour ça que nous rentrons dans une situation, dans une soukha qui est frêle, qui nous rappelle, si vous voulez quoi, notre dépendance. Alors, pour tous ceux qui ont fait Kippour, par exemple, hier, je crois, c'était avant-hier, je ne me rappelle plus. Non, c'était lundi, hier. On a fait hier Kippour. Tous ceux qui ont fait Kippour à l'extérieur, vous avez dû être dépendant du vent, de la chaleur, du soleil, chercher l'ombre. Vous avez vu qu'on était quand même pas mal dépendant de toutes ces choses-là. Il n'y a pas de masgan, on n'est pas dans une maison. Et puis, alors, on a vécu Sukkot à Kippour. Ça veut dire on était là et puis on cherchait un petit peu d'ombre pour prier à l'extérieur. Et donc, on a vécu cette situation-là de recherche de l'ombre. Hein, quand vous êtes en pique-nique et on cherche un endroit chaquette, agréable, on n'est pas aussi dépendant, on n'est pas aussi indépendant que lorsqu'on est à la maison. Donc, cette situation des Soukhot, c'est d'abord une situation de dépendance envers Dieu. Mais c'est une situation de dépendance envers Dieu qui va nous faire recréer cette intimité que nous avions. Intimité, ce n'est pas parce qu'on a une intimité mystique, on ne voit pas quelle intimité je vais avoir avec un être qui ne se voit pas, et qui ne se sent pas et qui n'est pas mamachi. Donc, en quoi est-ce que cette intimité peut avoir lieu lorsque je rentre dans la soukha? On dit que j'ai une intimité avec Dieu. En quoi? Parce que je redeviens enfant, je redeviens infantile vis-à-vis de ma situation, par rapport à ma situation d'adulte autosuffisant
sûr de lui, et ça, je dois l'abandonner. Ça, je dois l'abandonner. Rappelons-nous de tout ça. Ça, c'est décrit, si vous voulez, dans le deuxième Sukkot. Alors, il y a deux Sukkot. Il y a Sukkot 1, Sukkot 2. Et je vous ai dit que le Sukkot 2, il s'appelle Chag Lashem. Il ne s'appelle pas Sukkot. Il s'appelle Chag Lashem. C'est la fête de Dieu ou la fête pour Dieu. C'est différent. La fête de Dieu, c'est Dieu qui fête quelque chose. La fête pour Dieu, c'est moi qui fais une fête pour Dieu. Et pourtant, les deux sont écrits ici dans le texte. Chag Hashem et Chag Lashem. Donc ici, nous avons une première question. Première question, c'est de savoir, attendez, si tu veux me décrire deux fêtes qui sont la même fête avec deux aspects, on va voir ça, peut-être qu'il y a deux aspects dans cette fête, ok. Mais ces deux aspects-là, tu peux me les dire en une traite. Pourquoi est-ce que tu me sépares ces deux aspects de la fête? On ne les a pas encore décrits, les deux aspects de la fête. Mais disons qu'il y a deux aspects de la fête puisqu'il y a deux descriptions différentes de la même fête, avec deux mots et avec deux textes. Ces deux textes, pourquoi tu me les sépares avec une phrase qui semble être une phrase de conclusion? Et les Moadé Hachem. Ça y est, j'ai fini de te dire, ah non, j'ai oublié, il y a aussi une autre fête. La question est simple. Pourquoi est-ce que les deux parties de cette même fête sont séparées par et les Moadé Hachem? Eh bien, c'est très simple lorsque l'on voit toute la paracha, toute cette paracha. Regardez. Au début, il était écrit Moadé Hachem, Asher Tikri Otam Be Moadam, Shabbat. Et ensuite, et les Moadé Hachem. Et il y avait les fêtes. Et ensuite, on a fini et les Moadé Hachem. Et après, il y a écrit Moadé Hachem. À la fin, on y va d'abord Moshet Moadé Hachem. Donc, vous voyez clairement, c'est pour ça que j'ai créé ces deux colonnes dans ce tableau. C'est pour vous donner la structure de cette paracha. La structure de cette paracha, c'est Moadé Hachem, Shabbat. Et les Moadé Hachem, Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot 1. Et les Moadé Hachem, ce qui finit, et les Moadé Hachem, et les Moadé Hachem. On a fini. Ensuite, à l'extérieur de ce petit cadre, et les Moadé Hachem et les Moadé Hachem, qui forment un tout, il y a à l'extérieur de ce cadre, Shabbat d'un côté, Sukkot numéro 2 de l'autre. Et à l'extérieur de ça, Moadé Hachem ici, Moadé Hachem ici. Et je ne sais pas si vous avez bien saisi, si vous voulez, la construction de ce texte-là. Il nous oblige de comparer Shabbat avec le deuxième Sukkot. Ça veut dire que tout ce qui est écrit au milieu, ce sont des fêtes, mais que ce qui est à l'extérieur de ces fêtes, c'est Shabbat, qui est aussi une fête, mais pas Ele Moadé Hachem, simplement Moadé Hachem, et Sukkot 2, qui s'appelle Chag Lashem, et qui est fini par Moadé Hachem. Vous voyez, ces quatre, vous savez quoi, je vais enlever, voilà, on aura peut-être plus de place. Voilà, peut-être que vous avez l'écran un peu plus grand maintenant. Donc, vous avez Moadé Hachem, Shabbat, et les Moadé Hachem, toutes les fêtes avec Sukkot numéro 1, et les Moadé Hachem qui finit donc cette partie centrale. Ensuite, on ressort avec Sukkot 2 qui est en parallèle avec Shabbat, et on finit la paracha avec Moadé Hachem. Ce qui fait que, encore une fois, non seulement le Sukkot 2, il se passe le 7e mois, il y a écrit dedans Shabbaton, et cette fois-ci, ce n'est pas la peine de revenir sur le mot Shabbaton, ça veut dire que c'est le 7, et en plus, il correspond à Shabbat, qui lui aussi est un Shabbat Shabbaton, ça veut dire que c'est comme un Shabbat. Ça veut dire que le deuxième Sukkot, c'est quelque chose qu'il faut comprendre par le fait qu'il se place dans au 7e mois. Le premier Sukkot aussi se passe le 7e mois, mais le premier Sukkot qui se passe le 7e mois, il n'a pas cette définition du 7e mois de façon intrinsèque. C'est le deuxième Sukkot qui est encore plus relié au 7e mois que le premier. Le premier Sukkot, si vous voulez, c'est la suite de Rosh Hashanah et Kippour. Mais ça n'est pas parce qu'il est au 7e mois. Ce qui est essentiel dans le Sukkot numéro 2, c'est que il se passe le 7e mois, c'est un Shabbaton, il est parallèle à Shabbat,
Et il ne s'appelle pas Sukkot, il s'appelle Chag l'Hashem. Ça nous fait pas mal d'éléments maintenant pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Je vais, avant de continuer à voir de quoi il s'agit, vous donner les autres références de Sukkot dans la Torah. Il existe une référence dans le livre de Devarim, vous voyez ici. Dans le Devarim, il y a écrit Shamor et Chodesh Aviv. Ah, c'est une description agricole, vous vous rappelez. C'est Pessah agricole. Qui bechodesh Aviv otziacha Adonai mitzrayim. Ah, une référence historique. Ensuite, Shavuot. Mais Shavuot ici, c'est à partir du moment où je vais commencer à moissonner. Ah, donc c'est agricole. Ensuite, Chag HaSukkot. Chag HaSukkot ha'aselecha shivat yamim, tu feras 7 jours. Be'ospecha migornecha ou minikvecha. Rappelez-vous, c'est la définition de Shemot, uniquement agricole. Ve'samarta bechagecha, ça c'est nouveau, on ne l'a pas dit. Et Shivat Yamim Tachog l'Adonai Elohecha Bamakom Asher Yivchar, donc ça c'est Shalosh Regalim, n'est-ce pas? Et on nous parle ici des Shalosh Regalim, comme si on avait donc au moins 2 définitions de Sukkot, une situation agricole dans Shemot, ensuite une définition d'une fête qui est définie du 7e mois, et ensuite on essaie de les comprimer les deux, hein, de les agencer les deux. Alors, c'est bien gentil d'agencer 2 choses, mais il faut qu'ils aient un rapport. Quel est le rapport qu'il peut y avoir entre la fête agricole de tout récolter et cette fête qu'on me demande de faire le 15e du 7e mois, le 15e jour du 7e mois, qui est en rapport avec un certain état d'esprit dans lequel je devrais rentrer à ce moment-là, et qui va me rappeler l'état d'esprit dans lequel mon peuple se trouvait lorsque il était dans le désert. Encore une fois, pas à la sortie d'Égypte, mais après la sortie d'Égypte. Alors, regardez quelque chose d'intéressant. Il y a encore une autre référence dont je n'ai pas parlé, maintenant je vous en parle. C'est lorsque l'on parle de Sukkot dans la paracha de Pinchas. Là-bas, il est question que des corbanotes. Voici les corbanotes que vous devriez amener à Shabbat, Chol, Rosh Chodesh, Pesach. Chaque fois, c'est des corbanotes. Qu'est-ce que c'est? C'est des listes de corbanotes. C'est des listes d'animaux qu'il faut amener. C'est gentil, mais ça ne nous parle pas. Ça ne nous parle pas. Ça n'a aucune raison de nous parler. Si on amène un bœuf, si on amène un bouc, si on amène un truc, bon, ok, on les prend. Rambam, il dit c'est comme ça, c'est comme ça. Ok. Là-bas aussi, on nous parle de Sukkot. Comment? On nous dit que le 15 du mois, c'est Sukkot. Et c'est très très long parce que chaque jour, il a des corbanotes différents. Le premier jour, il y a des corbanotes. Le deuxième jour, c'est des corbanotes différents. Le troisième jour aussi. Alors qu'à Pessah, c'est tous les jours pareil. Mais là, Sukkot, chaque jour, c'est pareil. Donc, c'est une paracha très très longue. Bien. Alors, venons, on va s'intéresser à ces corbanotes, si vous voulez bien. Voici les corbanotes. Vous voyez les corbanotes? Je vous ai ramassé dans ce tableau tous les corbanotes. Yemot Achol. Tous les jours, on doit amener un keves le matin. Un keves, un mouton. J'ai mis plus 1 parce que l'après-midi, on doit toujours amener aussi un autre. Mais ça, c'est pareil pour tout. À chaque fois l'après-midi, à Mincha, on amène un keves. Donc, je ne vous l'ai pas remis dans la liste. Donc, disons que chaque jour, c'est un mouton. Shabbat, on en amène 2. Comme si Shabbat, il avait un redoublement. C'est comme un jour de Chol, mais redoublé. C'est comme si c'était un redoublement de Shabbat. On ne va pas rentrer dans Shabbat, mais sachez qu'il y a 2 kvassim. C'est tout ce qu'on amène Shabbat. C'est que Shabbat, c'est comme un jour normal, mais 2 fois plus. Rosh Chodesh, là, ça commence à se compliquer. On amène 2 taureaux, un bouc et 7 moutons. Pessah, 2 taureaux, un bouc, 7 moutons. Pareil, tout le temps. Shavuot, 2 taureaux, un bouc, 7 moutons. Sukkot, voyons voir Sukkot. Qu'est-ce qui se passe à Sukkot? Sukkot, on amène 13 taureaux le premier jour. 13 taureaux. 2 boucs. 14 moutons. Bon. On connaît tous l'histoire des 13 taureaux. Parce que le premier jour, il y a 13 taureaux. Le deuxième jour, il y a 12 taureaux. 11, 10, 9, 8, 7. Et si vous additionnez tout, ça fait 70. Alors, on dit que tous les 70 correspondent aux 70 nations.
qu'à Sukkot, il y a une dimension internationale, une dimension universelle, où Sukkot, c'est la fête où on essaie de faire rentrer à l'intérieur du judaïsme, on met en exergue dans le judaïsme son côté universel. Comme c'est la dernière fête, hein, par rapport à Pessah, Shavuot, Sukkot, ou Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, c'est la dernière fête. Donc, c'est l'apothéose. Et l'apothéose, c'est de remplir notre fonction universelle. Hein? À Pessah, on n'a aucune fonction universelle. Pessah, c'est national, nationaliste uniquement. Il n'y a aucune fonction universelle. Par contre, à Sukkot, où on a théoriquement tout fini, on a fini tout notre tout ce qu'on devrait faire en tant que juif. En tant que juif, alors à la fin, il faut qu'à la fin, c'est-à-dire le but de tout le judaïsme, c'est d'arriver à la fin d'être universel. Ça veut dire d'apporter ce qu'on appelle la Géoula, ou la délivrance, ou la rédemption, ou le bonheur de toute l'humanité. C'est le but des juifs. D'accord? Donc il ne faut pas qu'ils se renferment trop sur eux sans penser à Sukkot. À Sukkot, c'est la fin, ça préfigure la fin des temps. Hein? D'ailleurs, les haftarot de Sukkot, c'est parle de la fin des temps, Gog et Magog, etc. Ça veut dire que c'est la fin des temps, la fin, parce que à la fin, ce qui va se passer, c'est notre souci de l'universel. Alors, on connaît bien cette histoire des taureaux. Par contre, on s'inquiète moins de ce qui se passe avec les boucs. Vous voyez que dans toutes les fêtes, il y a un bouc et 7 moutons. Or, à Sukkot, c'est le double. 2 et 10 et 14. Ce n'est pas difficile. On n'est pas la peine d'être mathématicien pour se rendre compte que c'est le double. Et on finit avec Shmini Aseret, c'est-à-dire le 8e jour de Sukkot, 1, 1, 1, 1, 7. Rosh Hashanah, 1, 1, 7. Kippour, 1, 1, 7. Mais les 7 premiers jours de Sukkot, c'est le double. On voit bien que Sukkot, c'est 2 fêtes que l'on a mis ensemble. Sukkot, c'est 2 fêtes qu'on a mis ensemble. Elles se passent en même temps, mais ce sont 2 fêtes. C'est les mêmes dates. Alors, on l'appelle, vous allez me dire, elles ont des noms différents. Et Sukkot, si vous voulez, c'est étant donné, je sais pas, moi, c'est comme quand on prend une pâte et vous prenez une pâte et puis vous mettez votre pomme sur la pâte et vous les tirez comme ça. Au bout, vous avez plein de petits plis. La pâte est pliée. Eh bien, c'est parce que c'est à Sukkot, alors on a tellement accumulé de choses pendant toute l'année et des buts et des aspects que Sukkot, le pauvre, la pauvre, c'est une fête, ouais, la pauvre, elle reçoit toutes les intentions, toutes les acceptions, tous les points de vue de tout ce qu'on a fait dans l'année. Alors on appuie sur la pâte et puis après on voit que c'est plissé au fond. Et bien alors voilà, il y a beaucoup de choses. Alors, Sukkot par exemple, si on voit par exemple les 3 fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot. Mais si on parle par exemple des fêtes du 7e mois, c'est Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Et on a vu tout à l'heure qu'on parlait 2 fois de Sukkot, Sukkot 1, Sukkot 2. Vous voyez? Alors, essayons de voir comment est-ce qu'on peut comprendre Sukkot en tant que fin de série des Shalosh Regalim et Sukkot en tant que fête du 7e mois. En tant que fin de Shalosh Regalim, c'est à propos du temps de l'année. Dans l'année, nous devons venir 3 fois voir Dieu. Ça veut dire que c'est 3 rendez-vous que nous avons avec Dieu. Il faut venir voir Dieu 3 fois dans l'année. Il y a 3 temps agricoles, il y a 3 temps, le début, le milieu et une fin, il y a 3 temps dans l'histoire. C'est, si vous voulez, la continuité de ce qui peut se passer dans la fête. On va fêter l'histoire juive et l'évolution du peuple juif, etc. Tandis que dans le fait de dire que Sukkot fait partie du 7e mois, c'est quelque chose de totalement différent. Et si vous avez suivi ce que nous avons étudié la semaine dernière et la semaine d'avant, c'est-à-dire sur Rosh Hashanah et Kippour, on va essayer de comprendre ce que veut dire Sukkot comme faisant partie du 7e mois. Je vais résumer ce qu'on a dit pour Rosh Hashanah. D'abord, on va voir pourquoi est-ce qu'il se situe au 7e mois.
on a dit que le septième en général, c'était le moment où on arrêtait le monde du 6. Qu'est-ce que c'est que le monde du 6? C'est le monde de la création. Quand on dit que Dieu a créé le monde en 6 jours, ça veut dire que tout ce qui fait partie du 6 fait partie de la création. Qu'est-ce que ça veut dire la création? Ça veut dire tout ce qu'on apprend à la fac. La physique, la chimie, les mathématiques, la biologie, toutes les lois de la nature. Ça, c'est la création. C'est le monde du 6. Et tout ce que l'on peut faire comme statistique, même la sociologie, tout ce que vous voulez comme science, tout ça, ça fait partie du monde du 6. Le Shabbat, quand on dit qu'il s'est arrêté de travailler, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas tellement travaillé. Le 7e jour, ça veut dire que le 7, ce n'est pas un jour qui fait partie de la création du monde du 6. C'est un monde qui est en décalage, hein, c'est pour ça qu'il le bénit et qu'il le sanctifie. C'est quoi il le sanctifie? C'est un monde qui est contraire à l'autre monde. Le monde naturel, c'est le monde des 6. Si vous voyez un méchant qui a des muscles, qui donne un coup à un pauvre monsieur qui est tout faible et qui le fait tomber par terre, c'est la nature, c'est la loi du plus fort, c'est le lion qui mange la chèvre, c'est le grand poisson qui mange le petit poisson, c'est la nature, c'est le monde du 6. Ça veut dire que c'est la logique cartésienne? Il y a la logique cartésienne dedans, il y a tout ce que tu veux. Tout le monde du 6, c'est toute la logique et le monde où il n'y a que les lois de la nature qui fonctionnent. Le 7, c'est le jour où Dieu dit non, je ne vais pas laisser le monde comme ça. C'est trop cruel. Et il faut lui donner un sens. Ah, tu veux lui donner un sens? Oui, je veux donner à ce monde du 6 un sens. Alors, si tu veux donner un sens, il va falloir que tu interviennes des fois. Parce que ça ne va pas se passer comme ça tout le temps. Il va falloir que des fois tu interviennes. J'avais parlé donc d'une brite, d'une alliance. Qu'on parle d'alliance ou qu'on ne parle pas d'alliance, c'est d'une alliance qu'il s'agit lorsque le Dieu crée le 7e jour. Le 7e jour, il dit, je vais le 7e jour créer une autre dimension qui va nous permettre de voir ce monde extrêmement sauvage et injuste et inhumain. Je vais lui fabriquer une relation avec moi afin qu'il soit plus humain. Et donc ce 7, à chaque fois qu'il y a un 7, c'est une occasion pour revenir à cette dimension humaine ou divine. Vous pouvez choisir le nom que vous voulez, mais c'est la même chose. Quand on dit l'humain, on parle de cette dimension divine. C'est-à-dire que ce que voudrait Dieu, que l'homme fasse dans le monde. L'intervention de l'homme dans le monde, c'est une intervention qui est une intervention humaine. Ça veut dire qu'il faut qu'il amène du sens, il faut qu'il amène de la morale, il faut qu'il défende le pauvre par rapport aux riches, qui essaye d'apporter de la consolation par rapport à la souffrance. Non pas que la souffrance et l'injustice vont disparaître, mais le 7e, un 7e de possibilités, de ressources pour pouvoir donner de l'humanité au monde. Donc tout ce qui est 7, on va se rebrancher dans le monde où on va se décaler par rapport au monde du 6 et on va essayer d'apporter de l'humanité, une alliance, ce que le religieux appelle l'alliance avec Dieu, l'alliance entre Dieu et les hommes. Ce que les non-religieux appellent, on va apporter de l'humanité, on va apporter de la morale, on va apporter une conscience. Mais tout ça, c'est la même chose. On peut parler de ça avec le nom de Dieu ou sans le nom de Dieu, il s'agit de la même chose. À Rosh Hashanah, au début du 7e mois, on va prendre et on va se réveiller, nous, pour essayer de se brancher à Dieu, comme on avait dit, et de demander à Dieu de se rebrancher à nous, en lui disant, rappelle-toi, ton monde, tu avais promis que tu n'allais pas le laisser tomber, hein, et on t'avait promis d'intervenir même contrairement à ce que tu avais
que tu as fait dans la création, tu as dit, bon, je ne vais pas intervenir, je laisse les lois de la nature telles qu'elles sont. C'est pour donner au monde une existence. Je suis obligé de donner à la nature ses lois. Mais le samedi, tu avais dit que tu allais pouvoir de temps en temps intervenir, que tu allais essayer d'intercéder pour que ces lois de la nature soient un peu modifiées pour apporter un peu d'humanité dans le monde. Donc à Rosh Hashanah, on se réveille et on réveille Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, à renouer cette alliance. Une fois qu'on a renoué cette alliance et qu'on est devenu et qu'on essaye d'être un peu plus humain et que Dieu est plus proche de nous dans ce sens-là, on essaye, si vous voulez, d'en profiter pour lui demander des forces pour pouvoir, le lendemain de Kippour, affronter ce monde inhumain. Alors, c'est bien joli, pendant 10 jours, de m'avoir donné 10 jours de sursis à espérer que le monde était plus humain et que Dieu pouvait intervenir pour apporter un peu plus de douceur dans le monde et un peu moins de souffrance. Et qu'il peut effectivement rentrer à l'intérieur de cette Midat Rachamim, de cette matrice avant la naissance où tout est encore possible et tout est en gestation et il y a une protection totale. Juste avant de quitter ces 10 jours, on demande à Dieu de nous faire un cadeau, c'est-à-dire un reset. On se remet à zéro et on enlève tout ce qui nous a embêtés pendant toute l'année et ce qu'on appelle les fautes. Mais tout ce que ces fautes-là ont eu comme influence néfaste sur notre âme, sur notre psychologie, sur notre nefesh. C'est ve'initem et nafshotechem. Vous devez prendre toutes les forces vitales qui ont été endommagées et les mettre de côté afin que Dieu les répare ce jour-là. Et donc, le lendemain de Kippour, on revient à ce monde, on revient à un monde mais terrible. C'est terrible de sortir de Kippour. Alors, on avait créé ce lien particulier avec Dieu à Rosh Hashanah. À Kippour, on a reçu ce cadeau du reset, ça veut dire de tout remettre à base, de nous purifier, d'être tout neuf. Et puis, qu'est-ce qu'on fait le soir? Mais alors, on va affronter la difficulté du monde sauvage. C'est la grande difficulté de ressortir de Kippour. Alors là, la Torah me dit non, sache que tu es encore dans le 7e mois. Tu as quitté les 10 premiers jours, mais tu n'as pas quitté le 7e mois. Alors, tu as quitté cette période, si vous voulez, du 1 au 10, qui était une période en dehors du temps, où on était très proches et je pouvais effacer toutes tes fautes. Bon, il n'y a plus de fautes. Il n'y a plus de fautes, mais quoi? Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de fautes qu'on va. C'est pas parce que tu es arrivé à zéro qu'on a les forces pour affronter la vie. Il faut maintenant construire quelque chose. En fait, qu'est-ce que construit juste après Kippour, pendant tout Sukkot qui va nous amener pratiquement jusqu'à la fin de ce mois de Tishri, presque jusqu'à la fin. On ne va plus faire de vidouille, il n'y a plus de j'ai fauté. On oublie, il n'y a plus de faute, c'est fini. Et alors, il y a des forces. Des forces que je vais prendre d'où? Eh bien, de Dieu aussi. Ça veut dire que Dieu n'est pas là pour nous laver seulement. Dieu n'est pas là pour effacer. Dieu n'est pas là pour être notre grand psychologue qui prend sur lui tous nos problèmes, notre grand conseiller, notre grand-mère qui vient, avec qui on va lui raconter toutes les histoires et qu'elle va nous caresser la tête et nous dire « Ne t'inquiète pas, c'est rien du tout ça. » Ok, maintenant il nous a caressé, il nous a dit « C'est pas grave, tout va bien, ne t'inquiète pas. » Mais il y a une deuxième chose que Dieu va nous donner, c'est de la force et des forces positives pour affronter la nouvelle année. En fait, Sukkot, pourquoi elle s'appelle Chag l'Hashem? Parce que c'est maintenant que Dieu va commencer à avoir un rapport à nous qui est un rapport positif. On va se rappeler de tout ce qui est positif. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on va construire quelque chose, qu'on va prendre des choses, que l'on va faire. Il y a des choses à faire. À Sukkot,
une fête où l'échelle est sortie pour un bon bout de temps, on va aller dans des marchés pour acheter le loulard. Il y a des choses qui se font et toute la fête, c'est une fête de joie. Pourquoi? C'est quoi cette joie? Ce sont les forces positives de la vie des forces vitales positives. Si jusqu'à Kippour, on s'est occupé de neutraliser les forces vitales négatives, à partir de Sukkot, alors vous allez me dire pourquoi ça ne tombe pas le lendemain de Kippour? Parce qu'il faut commencer à fabriquer la soukha. Il faut se mettre en situation pour fabriquer la soukha. Ça veut dire que déjà le fait, le soir même de Kippour, quand on dit qu'il faut commencer à fabriquer la soukha, c'est pas pour rien, c'est pour nous dire, là on commence déjà à étudier Sukkot alors que c'est pas Sukkot, mais on commence déjà à se préparer à la fête. Et cette fête, c'est quoi? C'est l'explosion, la mise en valeur de toutes les forces vitales positives. Et ces forces vitales positives, elles prennent leur source du 7e mois, c'est-à-dire de la rencontre avec Dieu. Rappelez-vous, par exemple, Shabbat. Shabbat aussi, c'est un 7e jour. Et bien, dans ce 7e jour, il y a, si vous voulez, le repos de la semaine d'avant. Si vous voulez, ça correspond à Rosh Hashanah, c'est l'entrée de Shabbat. Et puis, on va bien manger, on va bien dormir, on va bien faire. Et ça, c'est, si vous voulez, jusqu'à Kippour. Mais il y a aussi quelque chose de positif que l'on doit faire Shabbat, ce qu'on appelle le Oneg Shabbat, qui est une préparation à quelque chose de positif pour nous faire accepter, pour nous faire rentrer dans la semaine de façon positive. C'est-à-dire que Shabbat a ces deux facettes aussi. La facette de neutraliser les fatigues ou les scories négatives et aussi de se charger des choses positives. Et tout ça, c'est pendant Shabbat. Shabbat, qui est le jour où on est face à Dieu. On est plus proche de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est plus proche du monde. Pourquoi? Parce que le 7, c'est un secret qui casse, si vous voulez, le déterminisme du 6. Donc le 7, cette sainteté, la sainteté, c'est ce décalage que j'ai par rapport au monde du 6, par rapport au monde déterministe et méchant, j'allais dire, sauvage. Et je rentre dans le monde du 7 parce que je veux d'abord me sauver de ce monde sauvage et essayer d'enlever du sauvage qui est en moi, mais aussi, et c'est fait pendant Shabbat et c'est fait aussi pendant Sukkot, c'est se charger et rentrer à l'intérieur des forces positives. Et les forces, comment est-ce que pendant Sukkot, nous allons rentrer dans les forces positives? En rentrant sous la protection de Dieu. On n'est toujours pas sorti de la protection de Dieu. Dafka, on va se rappeler des bons souvenirs de l'enfance. Une des manières de prendre des forces, c'est de se rappeler des forces que nous avions dans l'enfance. Les forces que nous avions lorsqu'on se sentait tout protégé. Cette joie, peut-être qu'on a perdu après, mais cette joie presque enfantine, cette insouciance enfantine, cette force de vie que l'on avait quand on était enfant ou adolescent, on avait envie de changer le monde, toutes ces forces positives qui vont naître justement parce qu'on revient à l'enfance. Comment est-ce qu'on revient à l'enfance? Eh bien, en se rappelant que quand on était dans le désert, bien qu'on ait eu tous les âges, eh bien, on était comme des enfants. On était pris dans une situation d'enfance. Sukkot, c'est se rappeler de cette situation d'enfance, parce que dans la situation de l'enfance, dans la situation où l'on est face au Créateur, c'est-à-dire face, par exemple, au début de notre vie, où on nous a protégés, où on nous a théoriquement donné des forces, et même si on ne nous a pas donné des forces, on est avec des forces qui peut-être vont être malmenées par des parents inconscients ou malveillants. Mais alors rappelons-nous des forces que nous avions à la naissance, des forces que nous avions à la naissance qui sont des forces positives. Relions-nous à ces forces positives que nous avions à la naissance ou dans l'enfance, si on a eu la chance d'en avoir quand on était enfant, ou dans l'adolescence, lorsqu'on a eu la chance d'en acquérir des bonnes, avec des bonnes volontés de vouloir changer le monde et d'agir et d'être actif. Et bien tout ça, ça va se faire le 7e mois. Pourquoi?
Parce que le 7e mois, justement, c'est un mois propice à revenir à la source de ce positivisme, n'est-ce pas? Donc, dans ce sens-là, on voit qu'il y a un rapport, il y a une évolution, il y a un crescendo entre Rosh Hashanah, qui était la mise en contact, Kippour, qui était la purification, le reset, comme j'ai dit, le fait qu'on était débarrassé des mauvaises énergies, Sukkot, qui est la construction de nouvelles énergies, et tout en relation avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être en relation avec Dieu? Ça veut dire être en relation avec l'origine de la vie, avec ce qui est vivant et ce qui est à l'origine du vivant et qui n'est pas des pulsions de mort, qui sont des pulsions de vie. Alors c'est ça le Chodesh HaShevi'i, le 7e mois. C'est un mois où nous devons nous relier à tout ce qui est pulsion de la vie. Hein. Et c'est pour ça qu'on est vis-à-vis de Dieu. C'est la fête de Dieu et qu'on est face à Dieu. Les Sukkot, qu'est-ce que ça vient faire les Sukkot? Les Sukkot, ça nous rappelle que nous sommes sous la protection, que nous avons été sous la protection de Dieu. Et ça suffit des fois pour nous rappeler. Alors, j'ai fait ici un petit schéma pour voir un petit peu tout ce qu'on a vu. Ici, c'est les noms de la fête. On a dit que c'était la fête de Dieu, Chag Lashem. Ici, Vesamarta Bechagecha, c'est ta fête à toi. Hein? Tu te réjouiras dans ta fête. Donc, des fois, Sukkot, c'est appelé Chagecha, ta fête. Pourquoi c'est ta fête? Parce que si tu sais bien l'utiliser Sukkot, c'est ta fête. Non, pas dans le sens péjoratif. C'est ta fête dans le sens où c'est vraiment la joie. On n'est pas dans on n'est plus dans l'affliction et dans essayer de réparer les fautes. On est dans la production, dans la création et dans la joie de la créativité. Chaga Asif, parce que c'est le moment où tu engranges tout. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu viens d'engranger. Il ne faut pas que cet état d'adulte et de propriétaire, terrien et d'agriculteur fier de lui, te mène à des choses qui pourraient t'éloigner de Dieu. Dans quel sens ça va t'éloigner de Dieu? Ça veut dire que ça va t'éloigner de la vraie raison d'être content. Hein? Je suis très content parce que dans mon compte en banque, maintenant, j'ai fait rentrer 3 millions de dollars. Très bien. C'est une vraie raison de se réjouir. Mais ça peut être aussi une vraie raison d'être amoral et une vraie raison de tomber dans le dikaon ou bien en voulant en avoir encore 50 autres et ne plus faire attention au sens que l'argent pourrait avoir. C'est-à-dire que c'est le problème du asif, le problème lorsque j'ai fait tout rentrer dans mon compte ou dans mon grenier, c'est comment le considérer, cet état de plénitude. Hein. C'est pour ça qu'on me dit, reviens un petit peu à cet état originel, enfantin, dans lequel tu dépendais de Dieu. C'est aussi, Chag HaSukkot, c'est aussi l'une des 3 fêtes. C'est aussi, évidemment, la fête qui tombe le 7e mois, et c'est la fête dans laquelle on rentre dans les Sukkot. Maintenant, j'ai fait rentrer ici beaucoup de notions dont nous avons parlé. Entre autres, nous avons parlé, je vous enverrai ce tableau, donc vous verrez que chaque chose peut s'exercer, mais je voudrais, pour finir, parler de deux aspects qui sont ici. Le premier aspect, c'est ce que j'appelle la gmishut en hébreu, c'est-à-dire la flexibilité. La flexibilité. Je vais vous dire en quoi est-ce que la flexibilité est un élément très important pour être un juif heureux. Et une seconde, voilà. En quoi est-ce que la flexibilité, d'abord, où c'est qu'il y a de la flexibilité dans Sukkot? Est-ce que vous avez déjà vu de la flexibilité? Alors, le Zohar nous explique, voilà, je vous ai cité le Zohar ici, que chaque jour, il y a un invité. On rentre dans la Soukha, mais en fait, il y a un invité. Le premier jour, il y a Abraham, il y a Yitzhak, il y a Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef. Nous, les Séfaradim font rentrer Yosef entre Aaron et David, parce que les Séfaradim, en général, ils sont plus en relation avec la Kabbalah. Peu importe. Ici, je vous dis qu'Abraham, c'est le symbole de la gentillesse, de la charité, un chesed. Yitzhak, par contre, c'est le symbole de la sévérité, de la rigueur, etc. Chaque invité, il a son monde. Chaque invité, Abraham, Isaac, Yaakov, Yosef, on ne peut pas dire qu'ils sont interchangeables. Eh bien, sortir le premier jour, rentrer le premier jour chez Abraham et être, disons, on va être gentil le premier jour, on va être charitable, on va rentrer on va essayer d'exploiter, on va être catholique, on va être chrétien. Bon,
Le deuxième jour, il va falloir sortir de là et pouvoir rentrer dans la soukha de Yitzhak, qui est totalement différente. La soukha de Yitzhak n'a rien à voir avec la soukha d'Abraham. Et pourtant, ça va être une mida, c'est la rigueur. Et alors, on va être peut-être un peu plus musulman ce jour-là, je ne sais pas, mais on va être un peu plus celui qui a cassé la vaisselle, et ben tu n'auras pas de dessert. Voilà. C'est le deuxième jour. Alors que la veille, c'était on invite tout le monde. Et le troisième jour, ça va être, on va essayer de faire les deux. On va essayer de créer le Hémet. Et puis ensuite, on va essayer de faire ça avec le. Et chaque jour, on va sortir d'une manière d'être et on va rentrer dans une autre manière d'être. Toutes ces manières d'être sont juives, mais ce qui est encore plus juif, c'est la possibilité d'avoir cette flexibilité, hein, cette souplesse, de pouvoir passer de l'un à l'autre. Et pour ça, il y a 7 jours. 7 jours, ça veut dire passer chaque jour d'une mida à l'autre. Chaque jour, avoir cette souplesse-là, ça veut dire de bien respecter l'une, de savoir bien rentrer dans l'une, savoir en sortir et rentrer dans une autre. Cette flexibilité est une des conditions pour que le peuple d'Israël puisse perdurer dans l'histoire et qu'il puisse sans arrêt innover. L'innovation, la créativité vient de cette capacité de ne pas être englué dans une manière d'être, mais d'essayer toujours d'essayer de voir autrement les choses. Et la manière de voir autrement les choses, de dire je respecte cette manière de voir, il y a aussi une autre manière de voir et que je respecte tout autant, même si elle est contraire. Et cette souplesse est en relation directe avec des capacités positives d'être heureux dans la créativité. C'est une des forces de la créativité. Une deuxième et dernière chose qui fait partie aussi de la fête de Sukkot, c'est ce qu'on appelle les arba minim. Et j'ai appelé ça l'unité dans la diversité. Ça veut dire qu'on ne nous a jamais dit à Sukkot de prendre un étrog qui représenterait le tzaddik, qui a un bon goût et qui a une bonne odeur. Mais on nous dit non, il faut savoir faire l'unité à l'intérieur du peuple ou à l'intérieur de chaque personne et d'être copain avec et d'être en accord avec toutes les parties qui peuvent nous constituer. Même une seule personne a beaucoup de composantes très différentes. On peut avoir bon goût et pas d'odeur, on peut avoir pas d'odeur et pas de goût, mais ça c'est dangereux en ce moment. On peut avoir l'odeur et pas de goût. Alors, tout ça, ça correspond aux différentes manières d'être. C'est ce qu'on appelle la pluralité. Mais la pluralité dans le peuple, mais la pluralité dans chacun de nous. Vous savez, on compare l'étrog avec, parce qu'il a un bon goût et une bonne odeur, mais on considère aussi l'étrog comme il a une forme de cœur, le loulav, celle de la Amoud Ashidra, c'est-à-dire de la colonne vertébrale, le hadas, des yeux, et la harava, le seul pleureur des lèvres. Tout ça, ça veut dire que ce n'est pas des composantes du peuple, c'est des composantes de la personne elle-même. Donc, savoir être en accord, être tranquille avec tout ce qui nous compose. Savoir qu'on a qu'il y a ça chez nous et qu'on a ça aussi chez nous et qu'on a ça aussi chez nous et les accepter, être en accord avec tout ce qui nous compose. Des fois des défauts, des fois des manques, des fois des qualités, mais pouvoir être en bonne amitié avec toutes ses propres composantes, une fois qu'on les a bien étudiées, être en accord avec toutes ces composantes, ce que j'ai appelé le ichoud, la achidout, ça veut dire essayer de bien tous les aged, de faire un lien avec toutes ces parties-là que l'on fait, eh bien, ça peut nous permettre d'être très heureux. Ça peut nous permettre d'être heureux, ça peut nous permettre de découvrir des forces en nous pour avancer dans une vie et de commencer une année heureuse. Donc là, je parlais de deux aspects de la fête qui sont le loulav, qui font qu'on prend toutes les parties et on voit comment est-ce que chaque partie nous compose et être tranquille avec ça. Et la souplesse que l'on pourrait avoir et ne pas tomber, ne pas être englué dans une manière d'être, voici deux jolis conseils que la Torah nous demande de faire, d'acquérir à Sukkot, pour justement rentrer et de profiter de ce 7e mois
pour essayer de commencer une année beaucoup plus positive. Après qu'on ait la première partie du mois enlevé les mauvaises choses, la seconde partie, commencer à faire quelque chose de positif, de rentrer et d'insuffler du positif dans la vie. Et comment est-ce que les religieux parlent de ça? En disant qu'on va rentrer dans la soukha de Dieu. Ça veut dire rentrer sous la protection de Dieu, nous rappeler que c'est lui qui a créé le monde, que c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Il nous a protégés tout le temps qu'on avait besoin de cette protection avant de nous laisser tranquilles, enfin nous laisser seuls en Israël, enfin seuls, c'est une manière de parler, mais on sentait cette protection et la joie de pouvoir être des enfants enfantins dans la soukha du désert, parce que de cette période de l'enfance, de l'insouciance peut-être, mais aussi de la période où il y avait un protecteur qui s'occupait de nous et qui nous dit qu'il est derrière tout ça et qu'il a envie qu'on arrive à quelque chose de bien et qui veut notre bien, alors ça peut nous rendre effectivement plus heureux et créer en nous des forces positives. Voilà, pour ça que Sukkot a plusieurs aspects, mais je pense que l'on a décrit, si vous voulez, cette compilation que la Torah elle-même nous décrit de façon explosée dans tous les domaines. Et à nous d'essayer de faire une agouda, c'est-à-dire de faire une unité avec toutes ces explosions et ces textes différents dans la Torah, comme on a l'habitude de faire. C'est-à-dire que la Torah est une, ça veut dire de prendre tous ces aspects et d'en faire quelque chose de positif pour nous. Voilà, je vous rends la parole. J'espère que je n'ai pas été trop long, ça va un petit quart d'heure de plus. Et je vais vous rendre la parole sans pas avant avoir… voilà.